La souveraineté alimentaire n'est pas un slogan, c'est la condition première de l'indépendance d'un pays. Elle se définit comme la capacité d'un État à nourrir sa population avec des produits de qualité issus de son propre territoire, tout en respectant ses choix économiques, sanitaires et environnementaux. Or, depuis 20 ans, cette souveraineté française recule dangereusement. Notre pays, autrefois deuxième puissance exportatrice agricole mondiale, n'occupe plus aujourd'hui que le 6e rang. Et pour la première fois depuis un demi-siècle, notre balance commerciale agricole s'apprête à passer dans le rouge d'ici la fin de cette année. En 10 ans, la France a perdu 10% de ses exploitations agricoles, un véritable plan social silencieux. Un agriculteur sur 3 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et la moitié de nos paysans partiront à la retraite dans les 10 ans à venir sans souvent trouver de repreneurs. Nos agriculteurs subissent une avalanche de normes, de surtransposition européenne et de la concurrence déloyale des produits importés qui ne respectent ni nos standards de production, ni nos exigences sociales. Et pendant qu'on écrase le travail agricole français, on laisse prospérer une injustice majeure, l'opacité de l'étiquetage. Combien de consommateurs croient encore acheter français alors que les produits viennent de l'autre bout du monde? Combien de fruits, combien de légumes, de viande, de plats transformés affichent des mentions vagues, trompeuses, à l'origine réelle, où l'origine réelle disparaît dans les astérix et les petits caractères? Cette opacité n'est pas une fatalité, elle résulte d'un choix politique, celui du laisser-faire, du renoncement et de la dérégulation. Et c'est pourquoi nous proposons au Rassemblement national, aujourd'hui, de rendre systématique et obligatoire l'information sur l'origine des denrées alimentaires, qu'il s'agisse du produit brut ou des ingrédients qui le composent. La traçabilité et la transparence ne sont pas seulement des notions techniques, ce sont des principes de justice et de loyauté économique. Les Français ont le droit de savoir ce qu'ils mangent et d'où vient ce qui compose leurs assiettes. Ils ont le droit de choisir un produit issu de leur territoire, de leur agriculture et de leur savoir-faire. Cette mesure rejoint les grands axes du programme présidentiel de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Garantir des prix justes dans les négociations entre agriculteurs et grandes surfaces. Instaurer la priorité nationale et les circuits courts dans la restauration collective. Suspendre tout nouvel accord de libre-échange et sortir l'agriculture des traités déloyaux existants. Décréter un moratoire sur le Green Deal européen, symbole d'une écologie punitive qui fragilise nos exploitations. Et imposer des clauses miroirs pour qu'aucun produit étranger ne puisse entrer s'il ne respecte pas nos normes de production. Elle prolonge aussi le combat mené au Parlement européen par le Rassemblement national pour une Europe des nations souveraines où chaque pays retrouve la maîtrise de sa politique et de son modèle alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est aussi une politique économique de bon sens. Chaque produit brut ou transformé en France, chaque atelier ouvert et réouvert, c'est un emploi sauvegardé, une richesse qui reste sur notre sol. C'est la relocalisation de nos filières, la revalorisation du travail agricole et la protection du pouvoir d'achat des Français. Il s'agit de rejoindre le triptyque économique, produire, protéger et permettre. Produire en France ce que nous consommons, protéger nos producteurs dans la concurrence déloyale, permettre aux consommateurs de choisir en connaissance de cause, reprendre le contrôle de notre destin agricole et dire non. Non à la dépendance, non à la tromperie et oui à la transparence, à la loyauté et au respect du travail français. Défendre nos campagnes, nos producteurs, nos savoir-faire, notre identité culinaire, voilà notre ambition pour l'agriculture française. Étiqueter, c'est respecter. Respecter le travail de ceux qui nourrissent la France. Respecter le droit de choisir et de consommer français. Et respecter, enfin, notre souveraineté nationale. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.